Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du top 5 des erreurs spéciales fessiers que je vois en salle. Allez, c'est parti, je t'emmène. Move your body, feel the heat. Ok, donc le premier exercice qu'on va voir, c'est le hip thrust. Donc je vous parle pas du réglage du hip thrust parce que ça, vous pouvez le voir dans une ancienne vidéo que j'ai fait sur ma séance spéciale fessier. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'erreur la plus fréquente que je vois sur cet exercice. Et donc, je vais vous montrer comment la rectifier pour bien exécuter le mouvement. Donc, l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est des filles en fait qui donnent des coups de bassin sur ce mouvement, alors que c'est pas comme ça qu'on l'exécute. Donc, je vais vous montrer comment bien le faire. Hop. Donc, le réglage du dos est très important. Moi, ce que je vois souvent sur cette machine, en fait, c'est des filles qui sont complètement avachis sur le dossier et en fait, qui sont très mal positionnées. Donc, ici. Donc, pour le coup, l'impact, il va être hyper important au niveau des lombaires. Il va beaucoup les solliciter. En fait, le bon placement, on se recule. Et donc, pour donner un ordre d'idée, surtout au niveau des filles, vous voyez la fermeture du soutien-gorge. Elle doit être ici pour avoir tout le haut du dos bien placé sur la plateforme. L'erreur numéro 2 que je vois souvent, c'est les coups de bassin. D'accord? Donc vous êtes ici et en fait vous donnez des coups de bassin, comme ça. Ce n'est pas le bon mouvement. Ici, tu dois faire une rétroversion du bassin et en fait tu dois descendre d'un bloc. Ici, rétroversion du bassin, je descends d'un bloc et je repousse. Je descends et je repousse. Tout ton corps doit être engagé dans le mouvement et pas juste des coups de bassin. Ça t'évitera d'avoir mal au dos et tu verras l'exercice va vraiment avoir un impact différent sur ton fessier. On se retrouve sur le deuxième exercice. Ici, on va parler de la presse 45. Donc, je vais vous montrer ce que je vois principalement en erreur sur cet exercice. Ce qui revient le plus fréquemment sur cette machine, c'est des clients qui me disent qu'en fait, elles ont soit mal au dos, soit mal au bassin, et qu'en fait, elles ressentent très mal le mouvement et qu'elles ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elles descendent trop bas par rapport à leur souplesse et que pour le coup, en fait, le bassin se relève du dossier et pour le coup, ça a un impact sur les hanches ou sur le dos. Donc en fait, il est important de descendre en fonction de sa propre souplesse. Donc un petit rappel pour la presse 45, pour l'exercice pour les fessiers, déconseillé de monter les pieds un petit peu plus haut que d'habitude pour privilégier la chaîne postérieure, d'accord? Et donc en fait, on va descendre par rapport à sa propre souplesse. Donc moi, ce que je vois et ce qu'il ne faut pas faire, c'est des filles en fait qui vont descendre trop bas et le bassin se relève. Vous voyez, il est plus collé contre le dossier. L'erreur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est descendre par rapport à sa propre souplesse. On garde le dos bien collé, d'accord? Les fesses bien plaquées contre le dossier. Je descends, je stoppe et je repousse. Petit truc en plus et petit conseil, quand vous descendez, essayez d'aspirer votre ventre. D'accord? Quand on descend, on n'a pas le ventre qui sort. On aspire le ventre et on repousse pour protéger les viscères. C'est très important, surtout nous les femmes. On se retrouve sur le troisième exercice, donc le RDL, le fameux RDL dont tout le monde parle. Donc effectivement, c'est un très bon exercice de fessier quand il est bien exécuté. Et je vois énormément de filles faire deux grosses erreurs principales là-dessus. La première, c'est le dos rond sur l'exercice, je vais vous montrer. La seconde, c'est les jambes. Donc c'est un RDL, c'est pas un soulevé terre. Donc les jambes, en fait, elles doivent être légèrement fléchies. La première erreur que je vois très souvent, c'est le dos rond. Donc vous descendez avec le dos rond. Et ça, les filles, c'est non. On bascule les épaules vers l'arrière, on serre les omoplates, d'accord? Et on descend la barre le long des jambes. Et en fait, c'est la souplesse
de tes ischios qui va arrêter ton mouvement. Deuxième erreur que je vois assez fréquemment, c'est la flexion de jambes sur ce mouvement. Donc en fait, souvent, vous me faites ça. Donc, ce qu'il faut réellement faire, les filles, sur un RDL, c'est de garder les jambes tendues le plus possible et descendre le long des jambes et repousser avec tes talons. Vous tirez les fesses vers l'arrière et vous repoussez. Je tire mes fesses et je repousse. Et là, vous avez une réelle implication sur le travail des fessiers. Ok, maintenant tu sais tout sur cet exercice, donc à toi de jouer pour bien le faire. Pour le quatrième exercice, on va voir l'erreur que je retrouve souvent sur la machine kickback. Donc c'est une erreur qui est spécifique à cette machine, bien entendu, mais je la vois assez régulièrement, donc j'ai vraiment envie de vous montrer comment bien vous positionner sur cette machine. C'est important parce que ça change tout. Souvent, ce que je vois déjà, c'est que vous plaquez pas votre jambe devant. Donc vous restez jambes tendues, en fait, ici, d'accord ? Vous positionnez votre pied. Pour le coup, la jambe, elle est tendue. Et en fait, quand vous poussez, eh ben, la jambe et le genou sont beaucoup sollicités ici. Et en fait, le bassin, il n'est pas stable. Et vu que vous n'êtes pas stable et que vous forcez, eh ben, ce que j'entends souvent, c'est Mel, sur cet exercice, j'ai mal au genou ou j'ai mal à la cuisse. Alors qu'en fait, c'est là que tu dois avoir mal. Donc, pour bien te positionner, il suffit simplement de coller ta jambe sur le boudin que tu vois devant et de légèrement fléchir la jambe d'appui, ce qui te permet vraiment de ne pas forcer avec, d'accord, et de protéger ton genou. On passe les hanches par-dessous, on place le pied derrière. Selon si tu es grand ou tu es petit, tu peux placer ton pied plus haut si tu es petit et en bas si tu es plus grand, d'accord. Le buste doit être complètement posé contre le dossier et tu dois pousser avec ton talon et tendre ta jambe derrière. Et là, tu as un réel travail du fessier. Et rien d'autre doit te faire mal. Et je le précise encore une fois, quand on travaille sur les exercices, peu importe, on prend le temps. Et on retient sa charge. Donc, je te laisse essayer ma technique et tu me diras comment tu ressens sur tes fessiers. Voilà, donc on a vu ensemble les erreurs que je vois le plus fréquemment à la salle. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux vous positionner sur les machines et à vraiment bien travailler vos fessiers. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus! Move your body, feel the heat. Reggaeton rhythm pulsing through the street, the beat so hot.